Et ce matin, nous partons à Los Angeles, aux États-Unis, avec Erwan Pichancourt qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes avec vous aux États-Unis parce que c'est quand même l'autre actualité de la nuit. 4000 victimes supplémentaires en l'espace de 24 heures, la barre des 30 000 morts et puis l'annonce d'un plan sur l'économie pour essayer de relancer la machine de la part de Donald Trump. Alors, la Californie, il faut le dire, Erwan, puisque vous êtes à Los Angeles, est peut-être un petit peu moins touché que le reste du pays, non ? Oui, effectivement, on est beaucoup moins touché que des régions comme New York. À l'heure actuelle, ça se passe plutôt bien à Los Angeles. Les gens commencent à prendre conscience de la situation, mais c'est un petit peu compliqué quand même ici. Les gens continuent de sortir dehors. Ils prennent pas vraiment le confinement au sérieux ici. Ils ne prennent pas encore le confinement au sérieux. Ils le respectent pas. Non, du tout. C'est vraiment, je fais mes courses 2 fois par semaine actuellement. On n'a pas de confinement obligatoire. Clairement, les gens peuvent toujours sortir dehors. Il n'y a pas, comme en France, de problème à risquer une amende si on sort dehors. Et les gens, on va dire, je peux croiser une centaine de personnes sur les 100 mètres que j'ai à faire pour aller au magasin pour acheter mes choses. Est-ce qu'il y a des masques? Mais il n'y a Est-ce qu'on pas... porte des masques à l'extérieur? C'est assez compliqué d'en trouver. Depuis quelques jours, j'ai réussi à en retrouver personnellement, mais la semaine dernière, c'était vraiment un gros problème pour pouvoir trouver des masques et des gants pour pouvoir sortir dehors. Il y a beaucoup de magasins qui n'autorisent plus les gens de rentrer dans ces 10 magasins sans masque. Et c'est un réel problème, mais je pense qu'il y a eu des réapprovisionnements depuis quelques jours et maintenant c'est assez simple d'en trouver dans les pharmacies un petit peu près partout dans Los Angeles. Oui. Est-ce qu'il y a quand même une crainte en Californie, donc sur la côte Est, que ce Covid-19 n'arrive dans les jours qui viennent ? De ce que je ressens personnellement, je dirais pas qu'il y a une vraie crainte. Après, c'est assez compliqué. Il y a des personnes qui restent cloîtrées chez eux, clairement tout le confinement. Mais à ce que je ressens en tant qu'expatrié, je vois beaucoup de personnes dehors et je ressens que les gens ne prennent pas vraiment la dangerosité du coronavirus comme il devrait être dans d'autres pays ou dans d'autres États comme à New York où vraiment les gens ne sortent plus, mais vraiment ici les gens continuent de sortir et on dirait que la vie va de son plein comme d'habitude. Oui. Qu'est-ce qui explique selon vous justement qu'il y a autant de victimes ? C'est vrai qu'il y a un système de protection de protection et les hôpitaux aux États-Unis qui sont plutôt réservés aux gens qui ont de l'argent. Donc peut-être que les autres ils vont moins. On le sait, hein, il y a eu beaucoup de polémiques entre le passage de Barack Obama à Donald Trump sur le système médical. Ce que j'expliquerais, je pense que la première cause, c'est le fait que les États-Unis, on a été en confinement une semaine après les pays européens. Donc je pense qu'en une semaine, le virus a pu se développer assez rapidement. Et le système de santé américain est très différent de la France. Donc malgré qu'il y ait eu un plan du gouvernement américain qui fait que tous les soins liés au coronavirus sont censés être annulés ou remboursés. Après, c'est vraiment que des dires. J'ai pas connaissance de personnes qui ont vécu cette situation pour pouvoir témoigner de vive voix. Mais normalement, les frais par rapport à ça sont annulés, mais il y a quand même des personnes qui sont dans la crainte d'avoir des factures vraiment extrêmes de plusieurs milliers de dollars. Donc il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont pas aller se faire dépister ou se faire soigner directement dans les hôpitaux et qui vont rester directement chez eux ou qui vont sortir comme si de rien n'était parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de pouvoir payer ces factures. Ouais. Erwan Pichancourt, merci. Vous avez un blog, hein, me semble-t-il, sur YouTube où on peut suivre justement le confinement aux États-Unis. Hein. L'adresse pour y aller, pour le trouver ? Oui, donc j'ai réalisé quelques vidéos par rapport à la situation aux États-Unis. Donc c'est sur YouTube, la chaîne de vidéos. Vous avez juste à taper Erwan ERWA2N espace TV et vous pouvez trouver directement mes vidéos liées à la situation aux États-Unis et ma vie par rapport aux États-Unis. Ça fait 2 ans que j'y habite et j'explique un petit peu qu'est-ce que la vie en tant qu'expatrié aux États-Unis. Ah bah super. Merci Erwan. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin parce qu'il est quelle heure là ? Enfin pour vous c'est le soir, il est quelle heure là vous êtes à Los Angeles ? Là chez moi il est 1h du matin là.